à ce qui se fait de mieux. Mais attention, il faudra que Kipketer prenne le large peut-être un petit peu avant les 50 derniers mètres. Favori logique sur ce qu'on a vu, Nils Schumann. Mais attention, Wilson Kipketer est par là. Et allez savoir, Nicolas Issat va courir la première course la plus importante de sa vie. Il est parti vite. Là. Et il est parti. Il a raison, il faut se placer. Faut peut-être faut pas qu'il soit en tête quand même. Si. Ben, je ne sais pas. Regardez, regarde là, il comprend pas. Il faut qu'il en laisse passer un ou deux, c'est tout. Oh, étonnant, le Polonais est devant. Oh non, non, pas pour tout de suite. C'est Nils qui a pris les affaires en main. 25,95 au 200. Ouais. Nils Schumann devant Wilson Kipketer. Nicolas Issat, troisième. C'est lent, Patrick. C'est lent. Le train a coupé maintenant. Oh, il l'a poussé. Schiapewski qui a poussé dans le dos Nicolas Issat. Oui, qui a du coup poussé Kipketer, qui n'a pas trop compris ce qui lui arrivait. Oh, il est bien, Schumann à la corde. Il va laisser passer personne. Nicolas est très bien derrière Kipketer, Patrick. Ouais. Attention, c'est une course aussi pour le Polonais, ça, parce qu'à l'allure où ça va, il est quatrième, il n'est pas fou, il n'est pas parti derrière. Je pense que c'est une bonne course pour Schiapewski. Oh là, attention à Nils Schumann. Oh là, Nicolas, tu t'es fait un petit peu embarquer. Il faut absolument revenir et te replacer dans la prochaine ligne droite. Ça va être très très dur maintenant parce que ça va accélérer avec Nils Schumann en tête, Wilson Kipketer en deuxième position. Herms, le deuxième allemand, troisième, Schiapewski, quatrième, Nicolas Issat pour l'instant, cinquième position. Regardez comment Nils Schumann va essayer de s'opposer à ce que Kipketer passe devant. Bourreur à la corde, il n'y a que des finisseurs. Voilà, là c'est parti, c'est fini pratiquement pour Issat. Ce sera très compliqué, c'est parti trop vite. Kipketer a surpris Nils Schumann. Kipketer a pris 1 mètre d'avance. Est-ce que Nils va revenir? Alors que Schiapewski essaye de relancer Nicolas Issat, est submergé par le rythme là. Alors que Wilson Kipketer a donné le tout pour le tout. Et Bourreur en champion du monde qui tente sa chance, c'est merveilleux. André Bourreur, oh c'est incroyable, qui va taper Nils Schumann. Kipketer champion d'Europe, deuxième le champion du monde et troisième seulement Nils Schumann. Quel champion André Bourreur qui vient prendre la deuxième place et la résurrection de Wilson Kipketer. Quelle course Bernard, ouais, quelle course. Ça a été une course merveilleuse, c'était prévisible. Kipketer, on savait qu'il était revenu à son plus haut niveau. On sait comment finit Schumann, il fallait qu'il parte de loin. Il l'a fait, il a attendu, il est parti à 250 mètres de la ligne d'arrivée. Il a fait exactement ce qu'il fallait. La grande surprise sur ce train, ça a été que Bourreur a pu exister à nouveau. Le Polonais Schiapewski, même s'il finit très très fort, on savait qu'il était un petit peu limite. Et là, ça n'a pas suffi, même si cette fois-ci, il n'était pas aussi loin. Alors, dans un tel contexte, je pense que Nicolas n'a rien à se reprocher. Et qu'il a beaucoup appris. Et qu'il a beaucoup appris. Il avait en face de lui, je vais vous dire, le champion d'Europe en titre, le recordman du monde et le champion du monde. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait quand même pas mal. Bon, bien sûr, l'année prochaine à Paris, il y aura quelques petits Kenyans qui vont arriver. Il y aura Sepeng, le Sud-Africain. Voilà. Mais il est tout à fait finaliste potentiel aussi, hein, il faut le dire. Ces championnats d'Europe du 800 mètres cette année étaient d'un très très haut niveau. Et la résurrection vraiment d'André Bourreur, regardez, qui avait été hier repêché au temps. Mais quelle beauté, Patrick, Frédéric, quelle beauté de voir Kipketer courir. Ouais. C'est de la poésie pure. Comme un sprinter. Ouais, il a du pied. Il a du pied, il y a de la douceur aussi. Oui, mais il a quand même les genoux qui